Dans cette deuxième partie sur les tableaux, on va simplement voir comment parcourir ces tableaux à l'aide des boucles. Donc pour parcourir un tableau, vous avez globalement deux méthodes en JavaScript. C'est soit d'utiliser la boucle for, qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc vous savez, la boucle for qui va permettre en fait de faire un compteur et de faire un nombre de fois la boucle en fonction du compteur. Et la boucle for each, qui est un autre type de boucle dont on n'a pas parlé, je vous avais dit qu'on en parlerait quand on en parlerait des tableaux, et ben c'est arrivé, qui est spécialement conçu pour parcourir ce genre de type que sont les tableaux. Donc la boucle for, vous connaissez déjà, donc je vais vous montrer comment parcourir un tableau avec la boucle for, parce que ça peut être intéressant, et pour les débutants, c'est peut-être un peu plus facile de rester sur les choses que vous connaissez déjà. La boucle for each, c'est plus puissant, c'est plus adapté, et c'est à terme ce qu'il faut utiliser pour parcourir un tableau. Mais si vous trouvez ça trop compliqué, au début, vous avez tout à fait le droit de continuer à utiliser une boucle for pour parcourir vos tableaux. Mais je vous montre la boucle for each parce que c'est quand même la boucle qui est faite pour ça et qui, vous allez le voir, prend moins de lignes de code et est un peu plus clair à lire et adapté à la situation, quoi. J'ai donc repris l'exemple précédent avec les tableaux de voitures. Donc pour rappel, on a tab voiture qui contient 3 chaînes de caractères qui sont 3 voitures et tab voiture 2 qui est un tableau lui à 2 dimensions, qui a un peu plus d'informations sur les voitures avec à chaque fois le nombre de chevaux et le nombre de portes. Si j'affiche le tableau dans la console, on a donc pour rappel ça, donc le tableau, je parle de celui-là pour le moment, avec donc les 3 voitures Clio, Alpine et 305. Alors, il y a beaucoup de moments quand même où on a envie de parcourir un tableau pour afficher les valeurs, comparer les valeurs ou faire n'importe quel type d'opération sur les valeurs. Du coup, il faut pouvoir accéder aux valeurs du tableau. Là, en fait, quand je console.log tab voiture, il me console.log tout ça, mais comme on l'a vu, pour pouvoir accéder à un élément, il faut ensuite faire crochet et index de l'élément, qui pour rappel commence à 0 quand c'est un tableau. Donc là, j'affiche Clio, et là seulement je peux faire des comparaisons, par exemple égal Clio ou n'importe quoi. Sauf que là j'ai un tableau à 3 dimensions, donc dans l'idée je pourrais faire ça, je pourrais faire 0, 1, 2, et là effectivement ça m'affiche mon tableau. Sauf qu'on fait comment si le tableau il a 50 dimensions et si par exemple le tableau il est modifié pendant le programme et donc on ne sait pas le nombre d'éléments. Et puis même comme ça, faut jamais faire ça, c'est pas du tout optimisé, c'est pas scalable, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Et ben on utilise des boucles. Comme je vous l'ai expliqué, je vais d'abord vous montrer avec la boucle for, puis ensuite avec la boucle for each. Alors la boucle for, si vous vous rappelez, c'est une structure assez simple, on met for, parenthèse, parenthèse, ensuite on fait ça pour le corps de la fonction, et là le premier élément qu'on doit avoir c'est un compteur, donc on crée notre variable compteur, par exemple i qui est égal à 0. Dans un for classique, on avait par exemple i inférieur à 10, et ensuite i++, c'est-à-dire i plus 1 pour incrémenter notre compteur et pour pas qu'il explose. Alors on pourrait faire ça, alors en l'occurrence 10 c'est un peu débile parce que notre tableau il a une taille de 3, donc on va dire 3. Et là par exemple si je fais console.log, on va refaire comme tout à l'heure, en fait tab voiture, et là je fais comme si je vais accéder à un élément et je mets i. Ce qui va se passer du coup, j'exécute mon code, on a Clio Alpine 305. Pourquoi ? Parce que là, i au début vaut 0, donc il m'affiche tab voiture de 0. Deuxième tour de boucle, i vaut 1, donc il m'affiche tab voiture de 1. Et ensuite, i vaut 2, et donc il m'affiche tab voiture de 2. Donc il affiche tous les éléments du tableau. Donc globalement, c'est comme ça, tout simplement, qu'on parcourt un tableau avec une boucle. On utilise un compteur de for et on réutilise notre variable ici du compteur pour accéder aux éléments du tableau et l'afficher. Comme l'incrémentation se fait à la fin du tableau, au premier tour de boucle, on aura bien 0, donc on accédera bien au premier élément du tableau. Bon, le seul problème de ça, c'est qu'on a mis ce qu'on appelle des nombres magiques. Le 3 ici, là, c'est un nombre magique, puisque nous, on le sait que notre tableau, il fait 3 en taille, sauf que si on le modifie pendant le programme, ou si on en rajoute après, ou n'importe quoi, il va changer de taille, et du coup, ça ne marchera plus. Donc pour ça, il y a une fonction en JavaScript qui permet d'obtenir la taille du tableau. Donc on fait tab voiture, point length, donc taille en anglais, L-E-N-G-T-H. Là, Visual Studio Code me dit get a set length of an array. Donc si je fais ça, et j'exécute mon code, il ne se passe rien, parce que ça marche, tout simplement. En fait, ça calcule la taille du tableau. Donc ça, par exemple, c'est égal à 3. Comme j'ai 3 éléments, 0, 1, 2, j'ai 3 éléments, donc ça c'est égal à 3. Ce qui fait que si pendant le programme je m'amuse à rajouter ou à enlever des trucs du tableau, eh ben ma boucle ne plantera jamais parce que ça sera tout le temps égal à la taille du tableau. Et donc voilà comment on fait pour parcourir un tableau avec une boucle for.
on va voir en dessous avec une boucle for each parce que c'est un petit peu plus simple. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez rester sur la boucle for pour rester sur quelque chose que vous connaissez, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, surtout que for each, c'est pas dans tous les langages. Par exemple, pour l'UA, ça n'existe pas. Ça change un peu en termes de structure, puisqu'on ne va pas créer un for each et ensuite lui passer le tableau, par exemple, comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En fait, on fait tableau.forEach. D'ailleurs, petite parenthèse, Visual Studio Code, si vous utilisez bien cet éditeur, comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois que je mets des éléments, il me propose ici différents éléments que je peux créer. Et je peux créer les structures même des blocs de code si j'ai oublié comment ça marche. Alors évitez de trop faire ça quand vous êtes débutant, parce que sinon vous ne saurez plus écrire réellement les structures. Mais des fois ça peut aider, comme le for each par exemple, qui n'est pas forcément très évident. Si vous tapez for each, vous voyez qu'il vous propose for each, il vous donne la structure ici, et si vous faites tab ou double tab, eh ben, il vous affiche la structure ici du for each. Donc c'est comme ça qu'on fait un for each. Donc array, c'est le nom de l'arrêt, donc tab voiture. Donc on met le nom de notre tableau, point for each, et là vous voyez on met parenthèse, élément, flèche, donc la flèche c'est égal supérieur à, et on met des accolades. Alors forcément quand on est débutant, c'est une fonction fléchée, on ne comprend pas trop ce que c'est, ça peut être compliqué un peu. C'est pour ça que c'est très pratique Visual Studio qui vous sort direct le code, et sinon vous pouvez rester sur le for. Il n'y a pas de souci, mais là comme vous voyez, on est bien plus compact. Et ce qui peut se passer, c'est que je peux du coup accéder à éléments. Et du coup, si je fais un console log de éléments et j'exécute, il me balance Clio, Alpine et 305. Et vous voyez, c'est plus compact. On a directement accès, au lieu de faire un accès également au truc à éléments, directement dans le console log. De toute façon, c'est logique puisque c'est adapté pour parcourir les tableaux. Et je peux également, parce que là, l'avantage de la boucle for, c'est que j'affiche du coup, je commande tout ça, j'affiche ce qu'il y a dans mon tableau, mais je peux aussi afficher l'index du tableau, ça peut être utile des fois. Alors, .log déjà, par exemple si j'affiche console log de i, il va à chaque fois me donner l'index du tableau, vous voyez, 0, 1, 2. Et là dans le for each, on ne peut pas l'avoir l'index, comme ça. On affiche uniquement l'élément du tableau, donc la valeur qu'il y a dans ces cases-là, donc Clio, Alpine 305. Mais en fait, on peut également accéder à cet index. Il faut en fait rajouter ici un paramètre. Alors pour ça, du coup, on doit rajouter des parenthèses autour parce qu'on va ajouter un deuxième paramètre. Et on met virgule i. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté des parenthèses autour de l'élément et j'ai rajouté un deuxième paramètre, donc i. Et là, vous voyez, si je lui passe i ici et que je fais exécuter, bon, j'avais déjà exécuté, eh ben j'ai à chaque fois à côté, donc élément, donc l'élément du tableau en lui-même, donc Clio, Alpine et 305 qui s'affiche, et à côté, j'ai i, donc l'index, comme une boucle for, en fait, qui ferait 0, 1, 2, vous voyez, 0, 1, 2. Donc voilà comment marchent les for each pour parcourir les tableaux donc à une dimension. On va juste voir comment faire pour les tableaux du coup multidimensionnels, parce que si ici je mets tab voiture 2.forEach, et on va enlever le i parce qu'il ne sert à rien, vous voyez que là du coup il m'affiche des tableaux, puisque chaque élément est un tableau. Donc là il m'affiche le premier tableau, celui-là il m'affiche le deuxième tableau, etc. Alors après je pourrais faire comme on a vu tout à l'heure, hein, et faire ça pour accéder à chaque fois au nom du coup de chaque sous-tableau, ça marche très bien. Élément 0, du coup j'accède à chaque fois au nom là, et j'affiche ce tableau là, hein, du coup, et en accédant au premier paramètre de chaque sous-tableau, j'arrive à avoir le nom. Mais par contre, si je veux rafficher tous les tableaux en dessous, du coup il faudrait faire en fait un tableau dans un tableau. Et du coup, ça devient un petit peu plus compliqué. Je vous le montre quand même, mais pour les débutants, c'est pas forcément simple. Donc, par exemple, ici, je refais un for each sur élément, du coup. Là, du coup, élément, c'est déjà pris. Donc, on va l'appeler E. Et là, du coup, si je console.log E, ben, vous voyez qu'il me console.log tous les éléments de tout le tableau. Donc, j'ai Clio, ensuite j'ai 90, ensuite j'ai 3, ensuite j'ai Alpine à 110, 200, etc., etc. Parce que, du coup, là, on parcourt avec ce for each là, on parcourt ce tableau là, donc le tableau mère, et du coup on refait un for each pour reparcourir chaque sous-tableau et afficher chaque élément de chaque sous-tableau. C'est la même idée dans un for, hein, vous avez juste à remettre le for dans le for. Alors du coup c'est un petit peu compliqué quand on est débutant,
Mais voilà, une fois que vous serez à l'aise avec les tableaux, entraînez-vous à faire des parcours de tableaux à 2 dimensions. Pas forcément nécessaire d'aller plus loin qu'à 2 dimensions pour le moment. Donc c'est avec une boucle dans une boucle, tout simplement. Donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur les tableaux. C'est assez complexe, donc je vous encourage, je vais y arriver, vraiment à vous entraîner. Faites des tableaux, entraînez-vous à rajouter, enlever des éléments, à les afficher avec des consoles, etc., avec des parcours, des boucles, etc. Et puis amusez-vous, et une fois que vous maîtrisez ça seulement, passez aux objets, mais une fois que vous avez maîtrisé les tableaux, parce que ça nécessite quand même de comprendre les tableaux pour pouvoir passer aux objets.